Oh, elle est belle, celle-là. Attention! Oh non, il recommence. Réveille-toi, mon vieux, espèce d'écologiste. Ah, faites-moi sortir cette andouille d'ici. Ça non alors. Il est dans notre équipe. Et tu n'as qu'à en prendre un autre, il faut que je gagne. Il n'en est pas question. Le chat reste. Et rends-toi à l'évidence, tant que tu seras notre capitaine, on ne gagnera jamais. Tu es trop Ah oui, loyal. eh bien ça vaut mieux que d'être mauvais perdant. Alors, nous ne gagnerons jamais si nous continuons à nous disputer comme ça. Et il y a quelqu'un qui veut jouer au baseball? C'est parfait, vous êtes engagé. Hé, une minute, monsieur. Ce sont des vaches. Hé, elles ne font pas partie de l'équipe de baseball. Dis donc, vous n'êtes pas de la région, hein, pas vrai? Tu es très observateur, ça me plaît. Est-ce que par hasard vous êtes une équipe de baseball? Ça, il me le demande parfois. Bien sûr qu'on est une équipe. Nous sommes les géants. Les géants? Eh bien, je suis très impressionné. Permettez que je me présente. C'est Irving qu'on m'appelle. J'encourage le sport et je dois dire que j'adore votre style. Vous êtes vif et habile et même subtil. Je pense que je pourrais une seconde. Je suis sûr que je peux vous utiliser. Que diriez-vous d'un petit voyage toutes dépenses payées? Oh, un instant, presque toutes dépenses payées. Serions-nous rentrés à temps pour le dîner? Faites-moi confiance, je vous le promets. Bien sûr. Mais où irons-nous? Oh, par là, pas plus loin que la frontière de l'espace. L'espace, mais l'espace n'a pas de frontières. Vous voulez dire qu'on joue au baseball ailleurs que chez nous? Mais est-ce que nous jouons au baseball? Est-ce que nous jouons au baseball? Ça, c'est drôle, très drôle. Est-ce que nous jouons au baseball? Du calme. Eh bien, êtes-vous prêts pour une partie, une petite rencontre interstellaire très amicale? Il ne faudra pas être trop dur, bien sûr. Oui, j'aimerais voir un martien frapper ma première balle. Oui, Passez-moi le commissaire, à se prévirer, bien sûr. Il y a de bonnes nouvelles ce soir. Oh, quelle histoire! J'ai l'impression que c'est la fin du grand championnat de baseball. Pour la première fois depuis 800 ans, aucune équipe n'a relevé le défi. Non, personne ne veut se mesurer à nos champions. Vous voulez dire que personne ne veut perdre? Ils sont trop forts. Oui, ils n'ont jamais perdu une partie. Perdu une partie, ils n'ont même jamais été menacés de perdre. L'esprit de compétition a donc totalement disparu. Allô? Vous avez trouvé une équipe? Yeah! Oh, ça, c'est une nouvelle! Finalement, on a trouvé les adversaires! Le baseball est sauvé! Les traditions de compétition et l'esprit d'équipe ne mourront pas! Les amateurs de baseball se réjouiront de tous les coins de l'univers! Oui, bien. Et d'où vient l'équipe? De la Terre. Oh! J'ignorais qu'ils jouaient au baseball sur la Terre. Sont-ils bons? Ont-ils une chance contre nos champions? Mais oui, ces gars sont de la dynamite, ils sont fantastiques. On les appelle les géants. Oh, les géants! De quoi ont-ils l'air? Ils ont 10 têtes, 18 bras, 22 pieds, 4 ont des sabots, Oh! Hé! 2 ont des cornes, presque tous ont des queues, 9 sortes de fourrures différentes et un bec et des plumes. Oh, je pense que ça va pas être facile cette fois, Irwin. Nos champions n'ont jamais rencontré une équipe comme ça. C'est rigoureusement exact. Et il y a de quoi être inquiet. Eh, patron, qu'est-ce que vous allez faire quand ils verront les joueurs? Ils ne les verront pas.
donc, nous n'aurons pas fait nos paris. Dépêchons-nous, il y a de l'argent à gagner. Eh les gars, je suis pas un flatteur, je le jure sur l'honneur. Eh les gars, vous serez ma parole, champion de baseball. Je vous ai regardé jouer, je sais ce que je dis, faites-moi confiance. Ne craignez rien, je suis connaisseur, vous êtes les meilleurs. Vous avez l'air brillant et trop intelligent pour que je me trompe. Votre nom est bien choisi, vous êtes vraiment des géants. C'est moi qui vous le dis. Nous y voilà, le stade de baseball de Irwin. Oh, ça alors. Oh, c'est vraiment de la science-fiction. Oh là là, la science-fiction. Oui, c'est passionnant, n'est-ce pas? Préparez-vous à atterrir. Hé, où est mon corps? Gardez-les au secret jusqu'à ce que je revienne de la conférence de presse. Entendu, chef. Alors, qu'en dites-vous? C'est pas mal ici, hein? Le patron ne recule devant aucun sacrifice. Il y a des serviettes allouées pour tout le monde. Hé, il y a des martiens par ici. Hé, pourquoi vous faites ça, hein? C'est parce que... Pour éviter les rhumes, oui, les courants d'air, c'est mauvais pour les rhumes, Oui, c'est ça. évitons les rhumes. Messieurs de la presse universelle, je vous promets que vous allez assister à la partie du siècle. Je vous jure que ça va être formidable. Pas vrai? Ah oui, c'est vrai, ça va être formidable. J'ai l'honneur de vous présenter, messieurs, les géants. Oh! Pouvons-nous les voir et prendre quelques photos, peut-être, commissaire? Eh bien, on ne les a pas encore nourris. Nous ne voudrions pas vous mettre en danger. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Et regardez-moi cette foule. Bonjour, ici Richard Bigorneau qui va vous commenter cette grande partie. La mystérieuse équipe des géants de la Terre soulève l'intérêt et la curiosité des amateurs du baseball. Ils sont venus de partout et veulent assister au match à n'importe quel prix. Et ma monnaie? Pas de monnaie au suivant. T'as pas de monnaie? Ils se battent pour entrer. Ils se posent une question, toujours la même. Où est ma monnaie? Non. Qui sont ces géants qui viennent de la Terre? Très bien, les amis, écoutez-moi. Voilà, nous avons une seule chance de gagner. La seule chance de la Terre. Une chance de jouer comme une véritable équipe. Ça fait 400 qui se trouvent bien. Si pour une fois nous nous serrons les coudes, nous jouerons beaucoup mieux. Le chat, peux-tu écouter? Nous allons jouer avec vigueur, mais avec la plus grande honnêteté. Nous représentons la Terre ici. C'est l'honneur des terriens qui est en jeu. C'est l'honneur des terriens qui est en jeu. C'est l'honneur des terriens qui est en jeu. Mais où est mon peigne? N'oubliez pas, tous les joueurs ont la même importance, depuis le lanceur jusqu'au voltigeur. Pourquoi est-ce qu'aucun de vous n'a l'esprit d'équipe? 5 minutes avant la partie, les géants. Nous y voilà, installés au sommet du Coliseum. Le stade est archi plein. Nous attendons les deux équipes. Et voici les étoiles du cosmos.
Je ne pense pas les avoir déjà vus dans une forme pareille. Oh, mes amis, regardez cette coordination. Et je vous assure, mordu du sport, que regarder cette équipe se réchauffer, c'est regarder de la poésie en mouvement. Voici maintenant le capitaine de l'équipe. C'est toujours un plaisir de voir des professionnels en action. Et voici que le silence se fait parmi la foule, car nous attendons l'apparition imminente de l'équipe terrestre. Et la voici! Oh là là, que c'est grand. Oh oui, oh là là. Oh, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous auriez peur par hasard? Allez. Vous nous aviez dit que c'était Allons, une petite un peu de partie. courage. Je veux rentrer à la maison. Ça se passera très bien. C'est ça, les géants de la Terre. D'accord, c'est une surprise, mais vous êtes capable d'y faire face, mes enfants. Vous ne pouvez pas abandonner votre fierté. Vous représentez la Terre se bat. Les terriens ont du courage. Mais écoutez, Irwin a raison. En avant, les gars. C'est pour l'honneur de la Terre. On va leur montrer. Vous allez voir. Oh, ça va être un succès. Erwin, ils sont trop petits. Vous ne comprenez pas, c'est une fin de déguisement. Ils sont petits, mais ils jouent comme des géants. Croyez-moi. Je dois dire que c'est un excellent déguisement. La partie va maintenant commencer et l'arbitre va prendre sa place au marbre. Oh, Et voici le premier frappeur terrien. Nous allons bientôt savoir ce que vaut cette fameuse équipe des géants. Attention! Et c'est le premier lancé. Quel coup! C'est un beau début pour nos champions avec leur célèbre coup des 3 balles. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que je vous disais? Vive nos champions! Les géants sont en mauvaise posture. C'est de la triche! Très bien, parfait. Si c'est comme ça qu'ils veulent jouer, je sais quoi faire. Et en moins de 2. Et moi, au moins 3. Oh non, je vous en prie, les gars. Pas de tricherie. N'oubliez pas, nous représentons la Terre et la Terre ne triche pas. La Terre est loyale. Ça va, on a compris. Et attention, c'est un lancer. Et un coup sûr. Eh bien, on dirait que les étoiles du cosmos préparent un gros coup. Oui, mes amis, il lance l'adversaire à tous les coups. Et c'est un lancer. Mais que se passe-t-il? Serait-ce le coup de la 8e balle dans la poche? Erwin, je commence à m'inquiéter. Ce n'est rien, attendez qu'il se réchauffe un peu. Il faut que je m'en mêle, il n'y a pas de doute. Et après une seule manche, les étoiles du cosmos ont marqué 99 points produits en 67 coups sûrs, avec 13 erreurs de l'équipe de la Terre. C'est le score, oh non, impossible, qui est en tête. Oh, c'est horrible. Ils ont des règles vraiment très curieuses. Je ne les trouve pas très drôles ni très heureuses. Qu'est-ce qu'on peut faire contre des tricheurs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne nous auront pas. Allons, courage les gars. Suivez mes conseils
loyauté paye. La terre est loin, son honneur est entre nos mains. Et attendez-moi, écoutez-moi, faut les battre, les combattre. Les géants ne se laissent pas abattre. On va leur montrer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 4. Vous aviez pourtant dit qu'ils étaient bons. Mais je me suis trompé. Vous avez quand même confiance en moi, non? C'est épouvantable. Il faut que je fasse quelque chose. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous m'entendez? Arrêtez. Hé les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous vous faites rouler comme des amateurs. On peut faire, il triche. Il triche? Qu'entendez-vous par tricher? Mais c'est de cette façon qu'on joue au baseball et pas autrement. Nous, on ne joue pas comme ça. Nous suivons les règles du jeu. Mais personne ne suit plus les règles du jeu depuis des centaines d'années. Nous sommes plus avancés ici que sur votre planète. C'est faux. Vous êtes des tricheurs. Oui, une bande de tricheurs. Tu vois ce que je te disais, mon vieux? Nous devons tricher aussi. Nous ne pouvons aller contre le progrès. Ça, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est vrai. Ce n'est pas loyal, ça. Pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas, puisque tout le monde le fait? Oui, pourquoi pas tricher? Mais parce que les tricheurs ne réussissent jamais. Vous devez voir, ils se moquent de nous. Il faut qu'on triche. On ne trichera pas. Oh, j'ai... Ah non! Pas de ça! Tiens, t'en auras besoin. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Attention! C'est un coup sûr! Invraisemblable. Le chat a frappé la voile. Mais il court du mauvais côté. Non, le chat, de l'autre côté. Vas-y, le chat, vas-y. Les étoiles du cosmos n'en croient pas leurs yeux. Ils rient en perdent la tête. Il a passé le premier but. Il passe le deuxième. On dirait que nos champions ne peuvent rien contre ce petit gars. Il va au troisième. Et le petit géant va faire son coup de circuit. Oh non! Attention! Ça va le ralentir. Rien ne peut l'arrêter. Je n'en crois pas mes yeux. Coup de circuit. La Terre vient de marquer le premier coup de circuit contre nos champions qui voient leur tactique échouer pour la première fois. On les aura, mon vieux. Oh, et c'est un autre coup sûr. C'est incroyable. La Terre, en jouant royalement, remonte son score. Les manœuvres des étoiles du cosmos ne semblent plus les impressionner. Ils relèvent le défi. Est-il possible que la tricherie ne paye pas? Nous formons une belle équipe. Ouais. On va gagner le championnat. Nous serons vainqueurs grâce à nos principes. On est sportif ou bien on ne l'est pas. La balle vole au ras le sol, carambole. Les étoiles se désolent, qu'est-ce qu'on rigole. Tricher ne paye jamais, non. Vous le saurez désormais. Vous
pouvez bien sûr faire des tas de coups sûrs et des tas de coups de circuit. Mais ça sert à quoi si vous ne vous battez pas pour ça? Faire l'équipe, c'est le principe, faut être sport. Et le score sera fort. Quel record! Vous avez raison, Irwin. C'est la partie de baseball la plus passionnante que j'ai vue de ma vie. Oui, je vous le fais pas dire. Je voudrais un billet d'avion pour l'Argentine. Stop. Quelle formidable partie! Les étoiles du cosmos sont à la traîne. Les géants de la Terre mènent après une remontée spectaculaire. Garderont-ils leur avance? C'est une catastrophe. Oh non! Plus qu'un point et les géants l'emportent. Ah, une seconde. Voici un frappeur. Le géant lance et c'est manqué. Une prise. Bravo, mon vieux! Ça, c'est du beau travail! Nos étoiles du cosmos ne vont tout de même pas perdre leur titre. Regarde, Bob. Notre frappeur se prépare. Et c'est encore manqué. Deuxième prise. Deuxième prise. Une troisième prise. Et nos étoiles perdent le championnat. C'est incroyable. Le frappeur des étoiles est dans une rage folle. Il s'en prend même au banc. Attention, c'est le lancer. Quel coup fracassant. La balle est hors de but. Le nouveau frappeur ne sent pas sa force. C'est un vrai bidon en furie. Les géants courent de tous côtés. Quel millivélo! On ne peut pas attraper ce qu'on ne voit pas. La balle peut retomber n'importe où. Ce joueur n'a pas trop de ses quatre pattes pour courir. Oh! Quel dommage pour les géants. On dirait que la balle va retomber dans les gradins. Mais attendez, les petits géants ne sont pas à court d'idées. Ils se dirigent vers le troisième. L'équipe n'abandonne pas. Vont-ils réussir? Les géants de la Terre seront-ils les nouveaux champions de l'univers? La balle redescend. Ils lancent tout ce qui leur tombe sous la main. Oh non! Attendez! Il l'a attrapé. C'est terminé. Les géants de la Terre ont vaincu les étoiles du cosmos. Fini. C'est terminé. La partie est terminée. La Terre a gagné. Tu vois ce que je t'avais dit? Nous avons gagné en toute honnêteté! Et les gars, vous voyez bien que vous serez rentrés pour le dîner. Le premier kilomètre est gratuit. Ah, je plaisantais. Oh, vous savez, vous avez été formidables, les gars. Oui, extraordinaire. Une partie fantastique. Stupéfiante. Une vraie partie dure. Une partie colossale. Pas plus. Épatante. La meilleure que j'ai jamais vue. Super stupéfiante. Oh, la plus fantastique de la galaxie. C'est l'événement intergalactique le plus fabuleux qu'on ait vu dans le domaine du baseball. Qui dit mieux